Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Ukraine a frappé 2 raffineries de pétrole russes dans les régions de Bashkortostan et Yaroslavl, à environ 700 km de la ligne de front, a annoncé Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien estime que ces attaques renforcent les perspectives de la voie diplomatique. Dans le même temps, Moscou multiplie ses frappes et a touché une gare à Kiev et un navire ukrainien en mer Noire. Alors que l'Ukraine n'est pas parvenue à intercepter un seul des 28 missiles russes tirés lors de l'attaque meurtrière dans la nuit de mardi à mercredi dans la région de Kiev, Volodymyr Zelensky presse ses alliés de livrer des systèmes de défense anti-aérienne à son pays et a indiqué s'être entretenu à ce sujet avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. En juillet, les attaques russes ont tué au moins 377 civils et en ont blessé 2129 autres en Ukraine, faisant de ce mois le plus meurtrier pour le pays depuis le début de la guerre. La Suède va remettre à Kiev un cargo de la flotte fantôme russe saisie que l'Ukraine soupçonne de transporter des céréales volées sur son territoire occupé. Cette décision fait suite au rejet le 4 août par la Cour suprême d'un recours déposé par l'armateur, confirmant ainsi les 2 jugements précédents et actant la remise à Kiev du navire. Cette décision historique crée un précédent important, s'est félicité Andriy Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Nous continuons à travailler pour lutter contre la flotte fantôme de la Russie et sa capacité à générer des revenus pour sa guerre, a-t-il ajouté. Le Kafa, qui naviguait sous un faux pavillon guinéen, faisait route vers Saint-Pétersbourg lorsque des policiers suédois l'ont arraisonné début mars au large de Trelleborg, sur la côte sud du pays. Selon le tribunal de district d'Ystad à Stockholm, les autorités ont agi en réponse à une demande d'entraide judiciaire de l'Ukraine, le Kafa faisant l'objet d'une enquête. Les médias suédois assurent que c'est la première fois qu'un tribunal ordonne le transfert à Kiev d'un navire russe soupçonné d'avoir transporté des céréales ukrainiennes volées. Les analystes estiment que la flotte fantôme de Moscou se compose de navires vieillissants en mauvais état, dépourvus d'assurance adéquate et dont la propriété est opaque. Ils sont souvent utilisés pour contourner les sanctions occidentales. En Allemagne, après la découverte d'un drone équipé d'explosifs à l'aéroport de Leipzig-Halle, le ministre fédéral de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a évoqué un scénario d'attaque hybride et mis en garde contre une nouvelle dimension de menace susceptible d'impliquer des puissances étrangères. Les autorités ont ouvert une enquête antiterroriste. Drohnensichtungen, Drohnenbedrohungen, auch im hybriden Zusammenhang, das kennen wir aus der Vergangenheit. Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario. Peu après la découverte du drone sur le tarmac de Leipzig-Halle, un avion cargo DHL qui devait y atterrir et qui a été dérouté par mesure de sécurité est entré en collision en vol avec un autre drone. L'avion, qui a subi des dégâts mineurs, a atterri sans encombre à l'aéroport de Hanovre. Se gardant de désigner un responsable direct pour ces 2 incidents, le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué que la Russie menait quotidiennement des actions hybrides visant à exercer une influence en Allemagne et à saper la démocratie du pays. « 5000 soldats allemands seront stationnés de manière permanente en Lituanie d'ici 2027. La Lituanie partage près de 1000 km de frontière avec le Bélarus et l'exclave russe de Kaliningrad. Kęstutis Budrys est le ministre lituanien des Affaires étrangères. Il explique pourquoi déployer un contingent allemand dans son pays est une décision historique. In Lithuania, it has very positive effect. In Lithuania, more than 80% of population trust Germany and Germany's decision. So this is also something to bear in mind. This is the fact that I always share with my colleagues in Germany, saying that you are not only welcome, we believe in what you are doing, we have no doubts, and we believe in our joint future. So from our side, it's also additional part from our side what concerns host nation support. We are doing maximum. La présence des soldats de la Bundeswehr en Lituanie est un signe adressé à la Russie. For the adversaries that would think that this part of the
front line of NATO is somehow weak. So it proves that they're wrong, and the message is very clear. So troops are here already, and they will be increased. And this is the clear sign that the defense will be, if it is needed, turned on from the very first second. So I see it as the factor for effective deterrence. Aux yeux de Vilnius, la mission du contingent allemand sur son territoire est de renforcer la dissuasion et la sécurité des frontières de l'Europe. À Bruxelles, des discussions sont en cours entre l'UE et l'Espagne au sujet d'une éventuelle aide financière européenne supplémentaire afin de soutenir le pays dans sa gestion de la crise migratoire de Ceuta. We can actually confirm that yesterday the Commission actually received a first needs assessment from Spain. So we're now really very quickly looking into this document, really to identify the best way we can provide support. La Commission a précisé que la demande espagnole n'était pas encore finalisée et que le montant de l'aide restait à déterminer. Celle-ci viendrait s'ajouter aux 114 millions d'euros d'aide d'urgence déjà débloqués à l'issue d'une réunion extraordinaire organisée mardi. It could cover a range of elements, going first from actually equipment and services for border management. In view of the current situation, we see the need, and also it could also provide humanitarian assistance and medical assistance. Après l'afflux de 72 000 personnes à Ceuta depuis le Maroc la semaine dernière, les autorités espagnoles ont indiqué lundi que 70 000 d'entre elles avaient déjà regagné leur pays. Selon le président de Ceuta, 5 000 personnes, dont 860 mineurs non accompagnés, se trouvent toujours dans l'enclave. Les ONG présentes sur place affirment ne pas être préparées à gérer une crise d'une telle ampleur. Elles alertent notamment sur la situation de nombreux enfants souffrant de la chaleur et de la faim. De la Méditerranée à l'Europe centrale, les épisodes de canicule, de sécheresse et d'incendies de forêt s'imposent de plus en plus comme la norme. En Italie, le ministère de la Santé a décidé de placer ce jeudi les 27 plus grandes villes du pays en état d'alerte maximale canicule, une première cette année sur l'ensemble du réseau. Les autorités signalent un risque sanitaire pour l'ensemble de la population et pas seulement pour les groupes vulnérables. Plus au nord, l'Autriche, confrontée à une grave sécheresse, a enregistré la température la plus élevée jamais observée. Près de la frontière slovaque, le mercure a atteint 41,2 degrés ce jeudi. En Hongrie, une sécheresse prolongée et des niveaux d'eau historiquement bas sur le Danube ont gravement affecté la seule centrale nucléaire du pays qui dépend de l'eau du fleuve pour refroidir ses réacteurs. Sa production a ainsi été réduite à environ 10% de son niveau habituel, contraignant les autorités à demander aux grands consommateurs industriels et aux ménages de diminuer leur consommation. En Allemagne, les inquiétudes se multiplient quant à l'impact de la sécheresse sur les transports et l'industrie, alors que les niveaux des eaux du Rhin et d'autres fleuves continuent de baisser. Le continent est toujours confronté à d'importants incendies, c'est notamment le cas en Serbie. Un méga-feu a ravagé des forêts à l'ouest de Belgrade, un autre continue de sévir près de Kraljevo. Un combat rendu difficile par les températures. Dans les Balkans, le mercure a dépassé les 40 degrés alors que la vague de chaleur a atteint son pic dans cette région. Preuve en est en Croatie où les touristes recherchent de l'ombre en plein cœur des centres-villes. On les voit de plus en plus souvent dans les champs alsaciens ces dernières années. Lentilles, pois chiches ou quinoa. Face aux canicules et sécheresses à répétition, un groupe d'agriculteurs d'Ilkirch-Grafenstaden, au sud de Strasbourg, a décidé de parier sur ces légumineuses, moins gourmandes en eau et en pesticides. Une initiative qui fait doucement des émules, comme le confirme Cédric Steinley, qui s'est tourné vers ces cultures lors de la pandémie de Covid-19, il y a 6 ans. On a vu qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que c'était vraiment très intéressant pour le consommateur de pouvoir manger de ces produits locaux, enfin ces produits qui sont quand même assez atypiques. Du pois chiche par exemple, on n'en a jamais vu. Rapidement, 3 producteurs des environs le rejoignent et ensemble, ils créent leur marque Graines d'Alsace. Aujourd'hui constitués en petites coopératives, ils produisent plus de 100 tonnes de légumineuses par an, soit le double d'il y a 3 ans. D'autres cultures se sont ajoutées, comme les graines de chia ou les haricots rouges. Avoir ces produits directement dans une production locale, c'était vraiment là où il fallait qu'on développe le sujet.
Les légumineuses possèdent de nombreux atouts nutritionnels. Elles sont riches en protéines, en fibres et contiennent peu de matières grasses. Côté environnement, elles fixent l'azote atmosphérique dans le sol, ce qui leur vaut d'être qualifiées d'engrais verts et ont besoin de peu d'eau. Mais la sécheresse exceptionnelle de cette année a toutefois nécessité des adaptations. Avec ces températures-là, la problématique de ces plantes, c'est qu'elles avortent. Donc on a une fleur, mais après voilà, la fleur tombe de la plante et puis on n'a rien derrière. Et moi, l'objectif, c'est quand même d'avoir du rendement parce que derrière, j'ai quand même des personnes qui en sont satisfaites de nos produits, quoi. La coopérative Graines d'Alsace rencontre beaucoup de succès dans toute la région et vend aux restaurants d'entreprises, hôpitaux et en magasins producteurs. Cédric Steinley espère que la consommation de légumineuses va encore se développer. Avec une moyenne de 1,6 kg par an et par personne, celle-ci est encore trop modeste en France pour atteindre les recommandations de santé, selon une récente étude. La compagnie aérienne low-cost britannique EasyJet a confirmé son rachat par la société américaine Apollo pour un montant de 6,6 milliards d'euros. Cette opération intervient après que le fonds concurrent Castlelake a indiqué se retirer de la course. La transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2027, n'impactera pas le siège social d'EasyJet qui restera à Luton, ville proche de Londres. En revanche, en tant qu'entité étrangère, Apollo ne peut pas détenir la totalité du capital de la compagnie aérienne. Les réglementations britanniques et européennes exigent en effet que les entreprises soient détenues et contrôlées majoritairement par des ressortissants du pays en question. Apollo a donc déclaré qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour trouver un partenaire européen.